Oumaya, Bonjour tout le monde, Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à reprendre sa puissance, sa confiance, s'aimer, s'honorer, grâce au féminin sacré et grâce au code sacré également. Mon but dans la vie est vraiment de faire en sorte que chaque femme de la planète règne qui elle est, qu'elle s'honore à chaque jour, qu'elle s'aime encore plus et qu'elle reprenne sa puissance. Sa puissance est à l'intérieur d'elle. Ta puissance est à l'intérieur de toi. Et quand on connecte à cette puissance-là absolument extraordinaire, c'est là que la vie peut changer. C'est là que la vie peut se manifester. Et tu sais, moi, j'emmène beaucoup de femmes à vivre des expériences vraiment différentes, à sortir de l'insécurité à la sécurité, à ne pas s'aimer, ne pas se respecter, à apprendre à s'honorer. Et j'entends beaucoup de femmes qui viennent à moi et qui me disent « Lynne, je veux magnétiser telle affaire, je veux changer ma vie, je veux transformer ma vie. » Mais pour qu'une déesse se transforme, pour qu'une déesse change sa vie, elle doit créer un aimant intérieur, un magnétisme intérieur. Et ce magnétisme-là vient, c'est sûr, en libérant son féminin sacré, en enlevant les blessures, en enlevant l'abus de pouvoir, l'abus de trahison, le rejet, l'abandon, les blessures de l'âme, bien sûr, les blessures émotionnelles. Mais être magnétique, ça commence par s'honorer. Et pour moi, c'est la première clé de s'honorer. Et je vous invite à aller voir dans le dictionnaire le mot respect et le mot honorer, juste pour voir la différence. Et déjà en vibration, quand on le dit « je me respecte » ou « je m'honore », il y a une différence. Il y a une certaine richesse dans le mot « honorer ». Et pour moi, honorer, ce que ça veut dire, c'est que s'honorer à chaque jour, de décider qu'on est importante en premier, avant de donner de l'importance aux autres. S'honorer, pour moi, ça veut dire d'aller écouter ton cœur, ton âme, ton intuition chaque jour de ta vie. S'honorer, pour moi, ça veut dire de te respecter justement dans la façon que tu as besoin de communiquer, de ne pas refouler qui tu es, de ne pas refouler ce que tu veux dire, de ne pas refouler la personne extraordinaire qui dort à l'intérieur de toi. Donc, s'honorer veut dire aller aussi rentrer à l'intérieur de soi et aller voir qu'est-ce qui va pas. Prendre le temps de connecter à soi. Prendre le temps de regarder à l'intérieur de toi, là, est-ce que ça va bien présentement ou ça va pas bien? Et c'est être honoré, c'est être authentique avec qui nous sommes. Authentique. Et c'est certain qu'en tant que femme, la société, nos parents, la vie, peu importe, nous a montré pas à s'honorer, mais à paraître d'une certaine façon. Hein? Tu dois paraître comme ça, tes cheveux doivent être comme ça, tu dois te maquiller comme ça, ton poids doit être d'une certaine façon. Est-ce que ça a du sens pour vous, ce que je t'apprête de dire aujourd'hui? Et ce qui arrive, c'est que on a été mis dans un moule de la société et beaucoup de femmes continuent à se mettre cette pesanteur-là sur leurs épaules alors qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, s'honorer et ouvrir leurs ailes, leur expansion à qui elles sont. Vous comprenez? S'honorer part de soi, pas des autres. Pas aller chercher la validation des autres. S'honorer part de soi. S'honorer, c'est prendre le temps de rentrer à l'intérieur de toi et de te dire « Est-ce que je vais bien présentement? » D'aller voir l'émotion qui est là.
Est-ce que c'est une émotion d'insécurité? Est-ce que c'est une émotion de trahison? Est-ce que c'est une émotion d'abandon? Et de rentrer à l'intérieur et d'aller comprendre c'est quoi ces émotions-là. Comprendre c'est quoi ces résistances-là. Connecter ton cœur, ton âme, ton être, ton intuition, ton corps avec tout ça pour t'honorer à chaque jour de ta vie. Et plus que tu t'honores, hein, plus que tu prends cette force-là à l'intérieur de toi et que tu l'habites, et il n'y a plus rien qui peut te déranger à ce moment-là. Et quand on incarne la déesse, c'est ce que ça fait. La déesse, elle est dans l'amour. La déesse, elle est dans s'honorer, avoir le plein potentiel, à se permettre d'être, à se permettre d'exister. C'est ça que ça fait. S'honorer, ça veut dire aussi d'être en clarté avec toi, d'être clair avec toi. Et ce que je veux dire par là, d'être clair, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de toi en toute vulnérabilité et si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. OK, qu'est-ce qui est là? Quelle résistance qui est là? Parce qu'il y a toujours une résistance dans votre corps, dans notre corps. Il y a toujours des croyances limitantes qui sont là, des émotions qui montent. Hein? Il y a toujours des peurs qui montent. L'ego nous parle aussi. L'ego veut qu'on aille la belle maison, qu'on aille ci, qu'on aille ça, que tout soit parfait. Ça, c'est l'ego. Mais quand on revient dans le être, c'est là qu'on s'honore. Et c'est là qu'à ce moment-là, quand on s'honore, on se donne de l'importance nous-mêmes, hein? On se traite avec importance et c'est ce qui fait qu'après, les autres peuvent nous traiter avec importance, avec respect. Comment voulez-vous que les autres vous respectent si vous ne respectez pas vous-même? Hein? Si toi, en premier, tu as de la misère à habiter ton corps et de dire je m'aime, je m'accepte, c'est certain que tu vas chercher la validation dans les autres tout le temps. Tout le temps. Constamment. Parce que tu n'es pas en sécurité à l'intérieur de toi. Quand une femme s'honore, elle est en sécurité. Et ce qui se passe à l'extérieur d'elle, elle s'en fout complètement. Vous comprenez? Et c'est ça que je partage dans mon accompagnement Recréer sa vie avec l'œuvre de Yoni, c'est de se permettre d'être, c'est de se permettre de s'honorer, c'est de se permettre d'aller toucher à cette puissance féminine-là que vous avez et cette énergie de créativité-là que vous avez pour vous permettre de recréer votre vie d'une nouvelle façon. Et c'est pour ça que ça s'appelle Recréer sa vie avec l'œuvre de Yoni. L'œuvre de Yoni est un outil qu'on utilise pour vous permettre de rayonner, de briller, de reprendre votre place, vous honorer, vous respecter et manifester aussi avec cet outil-là. Donc, c'est ça qui se passe quand on s'honore en premier, c'est que on se permet d'être, on se permet d'exister, on prend du temps sacré pour soi, sans se sentir coupable qu'on a pris du temps pour soi. Et quand on fait ça, c'est qu'on est dans notre énergie féminine, justement. C'est qu'on s'apporte douceur, c'est qu'on s'apporte amour. Et quand on est dans notre énergie féminine, c'est là qu'on magnétise. Parce qu'on est dans l'énergie de l'amour. Parce que notre cœur devient très, très grand, très, très puissant. Et tout ce qu'on désire, on peut le faire rentrer. On devient des aimants à qui nous sommes. Votre reflet intérieur et votre reflet extérieur. Hein? C'est ça que ça part. Ça part de s'honorer, mesdames. Donc, et il y a tellement de choses qui se passent présentement sur la planète et je trouve ça plate de voir ça, que des femmes ne prennent pas leur place, que des enfants, on s'entend là, des petites filles de 7 ans qui se fait vendre. C'est absolument dégueulasse. Et quand on s'honore en premier, justement, mesdames, et que vous travaillez sur vous, que vous vous honorez, que vous vous respectez, que vous reprenez confiance en vous, votre puissance, votre pouvoir et tout ça,
fait en sorte que ça l'aide les autres femmes sur la planète aussi. La collectivité de la planète va augmenter aussi. Donc, ça va aider les autres femmes de la planète. Ça va aider ta sœur, ta mère, ton arrière-grand-mère, ta grand-mère, tes enfants. Ça l'aide tout ça quand on travaille sur nous. Parce que ça change l'énergie, ça change les fréquences. Et c'est ce qu'on appelle aussi libérer les liens karmiques. Donc, toutes les femmes avant toi, imaginez leur blocage, leurs croyances, leurs peurs. Comment tu sacrifies ce qui est là depuis trop longtemps? Hein? Que la mère, que la femme, on doit se sacrifier pour nos enfants, qu'on doit se sacrifier pour notre conjoint, qu'on doit se sacrifier pour notre famille, qu'il faut aider tout le monde. Hein? On a des cœurs sur pattes qu'on dit, on est des cœurs ambulants. OK, on est des cœurs, mais en premier, commençons par s'aimer. Commencez par remplir votre verre d'eau à vous avant d'en donner aux autres, avant d'être déshydraté puis de mourir. Tu comprends? Tout part de soi. Tout part de soi. C'est être en contact aussi avec tes émotions. Les émotions, c'est les energy in motion. C'est des énergies qui bougent. Si on reste dans la résistance, si on reste dans le contrôle, ça crée des maladies. Donc, il faut les laisser aller. Il faut laisser transformer. Et ce qui est tellement beau quand que justement, on crée un éveil, qu'on est dans la conscience, quand on voit nos blocages, quand on voit nos émotions, quand on voit tout ça, c'est qu'on peut partir d'une fréquence négative, qu'on voit que c'est là, parfait, je l'honore. Maintenant, je rentre dedans, je respire dedans. Moi, j'enseigne des techniques à comment faire et ensuite, je le libère. Et quand on libère, mon Dieu, qu'on se sent bien. Mon Dieu, qu'on se sent légère. Hein? Mon Dieu, qu'on est bien. Et c'est là, parce qu'on a libéré, on a créé la fréquence de la manifestation, la fréquence d'attraction. OK? La fréquence de s'honorer chaque jour de votre vie. C'est ça, mesdames. S'il y a des messieurs qui écoutent, c'est ça aussi. C'est la même chose. Donc, s'honorer et ne pas provoquer. OK? C'est là qu'est la différence. On nous a appris qu'on doit provoquer les choses pour réussir, qu'on doit foncer, qu'on doit pousser, qu'on doit travailler fort. Hein? J'entends ça souvent, il faut travailler fort. Non, il faut juste utiliser notre énergie créative. Il faut juste être en conscience de qui on est. On utilise cette énergie-là pour la transformer, pour manifester, pour créer une vie absolument extraordinaire. Moi, je crois fermement que 90% de ton succès est relié à ta fréquence énergétique, à qui tu es, à comment tu te libères, à comment tu émanes avec l'énergie du cœur, au lieu d'être dans la peur. Et c'est là que la vie se transforme. Et 10%, oui, c'est comment faire, d'aller faire les actions. Parce que tout est énergie dans la vie. Tout est énergie. Et tout est intention également. Donc, on fait nos intentions claires de ce que l'on veut. On travaille cette énergie-là pour que le résultat final de ce que l'on veut va arriver. Bien sûr, en se détachant du résultat final. Il faut se détacher d'avoir tel montant d'argent ou d'avoir peu importe c'est quoi vous voulez. Il faut se détacher de ça. Il faut faire le lâcher-prise avec ça. Qu'on a fait notre intention, elle est claire. Maintenant, on s'en va écouter notre intuition qui nous dit maintenant comment faire pour y arriver. C'est l'intuition qui guide, c'est le cœur qui guide, pas la tête. On nous a appris que c'est la tête. Hein? On nous a appris que c'est la tête. C'est pas la tête, c'est le cœur. Et les études en physique quantique vous disent que c'est le cœur qui émane. Quand on émane avec l'énergie du cœur, c'est ça qui fait que ça se transforme encore plus rapidement. Hein? Il y a même des schémas qui montrent que si on fait une pensée avec l'énergie du cœur, bien, ça va arriver bien plus vite, plus rapidement que si je manifeste avec mon ego, avec ma tête. Et là, ça va prendre du temps avant que l'énergie, elle arrive. Parce que la pureté n'est pas là. Les ondes ont été endommagées, on va dire, avant qu'ils se rendent à vous. Voyez-le comme une émission de radio. Quand on écoute une émission de radio, on écoute un poste. Donc, quand on écoute ce poste-là, on est capable de comprendre, on est capable de l'entendre. C'est pareil pour les fréquences énergétiques, c'est comme ça.
Donc, tu as mis ton intention de ça. Donc, tu écoutes le poste 1, 2, 3, on va l'appeler comme ça. Et ton intention s'en va à 1, 2, 3. Et chaque jour de ta vie, tu remets ton intention 1, 2, 3. Enfin, mais c'est être cette personne-là à chaque jour de ta vie. C'est t'honorer à chaque jour de ta vie. Te permettre d'être, d'exister. C'est ça la différence. Et moi, j'entends beaucoup de femmes avec des frustrations énormes. Les frustrations, c'est parce que vous ne vous êtes pas honoré. Vous n'avez pas été clair avec vous-même. La clarté est tellement importante. Dans la communication, là, justement hier, j'avais un coaching, il y a une cliente qui a dit « Mais je pense que c'est ça qu'elle veut dire. » Non, c'est pas clair ça. Va lui demander qu'est-ce qu'elle veut dire exactement. Mets les choses au clair. Et l'humain part dans son cerveau, l'humain part dans « Oui, mais là, elle me dit telle affaire, oui, mais là, ça va être ça. » Et là, le traumatisme, c'est le... Comment j'appelle ça? Mon Dieu. L'humain a tendance à rendre les choses dramatiques, c'est ça. Comme dans les soap operas qu'on appelle, là, les les émissions de télé avec des choses dramatiques, les gens aiment ça, hein? Mais justement, quand on s'honore, c'est qu'on parle notre propre vérité, c'est qu'on communique notre propre vérité. Et on peut entendre la vérité des autres aussi. La vérité des autres aussi, on peut le prendre à ce moment-là. Ça me fait plaisir. Donc, c'est ça, ça part de ça. Donc, je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que j'entends tellement de femmes qui viennent à moi et qui disent « Lynn, je veux magnétiser ce que je veux. » Parfait, tu veux magnétiser, mais on va commencer par s'honorer. Et quand on s'honore, tout suit par la suite. Vous allez voir, tout suit par la suite. Et ce que je vous dis, c'est quelque chose que, mon Dieu, j'incarne depuis 15 ans à peu près dans ma vie. Et même si je suis maman d'une petite fille de 7 ans, et même si j'ai un mari, je m'honore à chaque jour de ma vie. Je prends du temps pour moi. Sinon, je peux pas redonner à mes clients, je peux pas redonner à ma fille, je peux pas redonner à mon conjoint. Je vais juste donner la... Tu sais, quand on n'a pas d'énergie, c'est parce qu'on a trop donné. Et on a donné à des choses qui n'étaient pas alignées à nous. Ou un environnement toxique, ou un environnement qui n'est pas correct pour nous. OK? Donc, ça part de ça absolument. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir partagé les choses. Si vous avez des commentaires, mettez les commentaires, je vais répondre à vos questions. J'aimerais vous inviter à aller encore plus loin. Si ça vous tente, si le cœur vous dit « Oh, elle, ce qu'elle dit, ça a du sens pour moi », ben c'est justement ça. C'est que ce que je partage, c'est avec simplicité, légèreté, harmonie, joie, magie. C'est ça ma vie. C'est ça que je veux que ça soit tout le temps. Et tout ce que je fais, ça doit être joie, légèreté, harmonie. Et quand ce l'est pas, je m'en vais justement voir pourquoi c'est pas joie, légèreté, harmonie présentement et comment je peux modifier ma vie avec ça. Alors, je vous embrasse, je vous dis une bonne fin de journée et on se voit très bientôt. Amour, gratitude et lumière, tout le monde. Maya, 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 Maya.